terminé cette édition virtuelle, du moins la partie virtuelle du Calicon 2021. Et on a décidé de vous présenter des collaborateurs qui sont quand même assez importants aujourd'hui, sans qui, en fait, ce live-là aurait pas eu lieu ou aurait peut-être pas eu la formule qu'on a réussi à avoir aujourd'hui avec un rendu aussi exceptionnel parce que, sincèrement, je trouve qu'au niveau visuel, c'était fort intéressant. Et je parle de la gang de chez Productions d'Iracia. Merci, Patrick. Je vous laisse vous présenter, les gars, parce que vous êtes plusieurs choses, en fait, d'Iracia. Ouais. Démystifiez-moi ça un petit peu. On est des créatifs, des entrepreneurs dans l'âme. On a plein d'idées, puis on fonce vers toutes les idées qu'on a. On est des bons amis. Je peux tellement comprendre ça. Alors là, je vois que vous avez des miniatures, vous avez, il semble avoir des cartes. Il y a évidemment l'épée qu'il y a là, qui va amener un autre sujet. Oui, mais par quel sujet tu veux commencer? Parce qu'on fait des films, on fait des jeux de rôle. Je pense qu'on va commencer premièrement par l'aspect vidéo qui va mener vers le film, en fait. Donc, en gros, on est une compagnie de production à la base, donc on fait de la production vidéo pour des clients comme Calimacil. Et donc, on a été responsable du live stream aujourd'hui. Et tout un défi parce que c'était quand même un gros live. C'est pas un format le défi principal, c'était le temps de préparation qu'on avait. Parce que, je veux dire, j'ai fait des événements comme ça bien des fois, mais de le faire avec les moyens qu'on avait, dans le peu de temps qu'on avait, c'était tout un défi. Ça. Alors, ce qu'il faut comprendre pour les gens qui viendraient de se joindre au live ou qui sont pas là depuis le début, en fait, c'est qu'on a commencé premièrement avec un léger retard de peut-être 30 minutes. Mais on vient de le rattraper, en fait. On est presque à jour. Donc là, on se permet de rajouter un peu de contenu. Et en fait, c'est ça. Donc, vous êtes une compagnie qui fait de la production vidéo. Donc, vous êtes fully equipped, très bien équipé pour faire, on peut presque dire du professionnel, mais au moins du semi-pro certain, côté qualité visuelle. Oui, mais du professionnel. Ouais, tout dépend. Moi, ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est on peut faire n'importe quoi que vous voulez. Ça dépend de votre budget. Combien tu es prêt à payer? Vous avez fait un court-métrage basé sur une œuvre littéraire que je vous laisse expliquer. Vas-y, parle-en donc un peu, Zach. Vas-y, Shadow of the Conqueror, c'est un livre par Chad M. Brooks, Shadiversity, plus connu sous son nom de YouTube, qui est vraiment un livre super intéressant. Je conseille à tout le monde de le lire. Puis au fond, Dalen m'a contacté pour que je fasse la musique. Puis après, ça a parti de là. On a fait un Kickstarter. J'ai fait la musique d'avance pour pouvoir aider le Kickstarter. Dalen on a fait des images, on a fait des présentations. Puis Chad était tellement impressionné qu'il a supporté le projet à 100%. Finalement, on a cherché des partenaires. Puis on était comme, c'est qui est cool puis qui habite proche. Puis moi, j'étais comme, Calimacil, ils sont à Sherbrooke. C'est la meilleure ville. Certains qui sont cool. Puis, tu sais, dans Shadow of the Conqueror, c'est un univers dans lequel c'est tous des duellistes. Puis le duel est le sport principal de toutes les nations parce qu'il faut utiliser des épées pour se défendre contre les monstres, les shades qui appellent ça. Qui reviennent dans la nuit. Qui reviennent la nuit. Puis en passant la nuit, ça arrive pas souvent. C'est très rare. OK. C'est un peu comme l'hiver dans Game of Thrones. Ah, exactement. C'est un peu le même principe. D'accord. Donc ça se trouve être l'épée du héros, j'imagine. Oui, ça c'est l'épée, c'est Imperius, l'épée du héros, c'est un gros mot. De Dalen Namarin. Dalen Namarin étant le sauveur de la 4e nuit. OK. Et lorsqu'il est revenu, il a déposé le gouvernement et est devenu l'empereur. Ensuite a été renommé Dales the Conqueror et vu comme étant un tyran. C'est un peu un despote, là. Ouais, en fait, le personnage est à peu près inspiré de Hitler, mélangé avec Napoléon, mélangé avec Staline, à peu près, là. C'est un beau cocktail. Un beau cocktail, quand même. Fait que ça donne à peu près sa personnalité, puis c'est le personnage principal du livre. Je dirais pas le héros, je vais dire le protagoniste principal. Oui. Donc, Imperius est
c'est Un Sunforged Weapon. Sunforged Weapon, Avec exactement. un Sunocle. Un Sunocle. Une épée en bois. Donc, dans le fond, les épées magiques, les objets magiques dans l'univers des Sunocles, c'est que dans le fond, ils sont infusés de lumière. Et lorsqu'ils sont infusés de lumière, ils deviennent indestructibles. OK. Et ils deviennent plus performants dans ce qu'ils sont designés pour. Donc, un épée, c'est designé pour couper, donc ça devient que ça coupe encore plus. Donc, avec un épée, un Sunocle, tu peux couper à travers une armure en métal comme si c'était du beurre. OK. Mais par exemple, si c'est touché par de la Darkstone, c'est détruit immédiatement et la personne qui la possède peut potentiellement en mourir. OK. Jusqu'à ce point-là. Là. Ouais. Sauf que que, là, par exemple, Imperius est spécial parce que Imperius, c'est la seule Sunocle qui existe qui ne peut pas être détruit. Du moins, c'est ça que les gens pensent. Pour une raison que les gens vont découvrir dans le livre. Dans le deuxième tome, qui n'est pas encore sorti. On le sait parce qu'on a parlé à l'auteur. Oui, on a des scoops un petit peu, donc. Donc, ça vous prenait une compagnie pour vous aider à rendre cette arme-là Oui, puis réelle. je vais répéter ce que l'auteur a dit de cette épée, parce qu'à la base, avant même qu'on fasse ce partenariat-là, Chad était un fan de Kalimasil. Lorsqu'il a vu... Oui, d'ailleurs, moi, les meilleures épées. J'achète seulement des épées Kalimasil depuis que je fais du GN, puis Ouais. ça fait des dizaines d'années. Depuis qu'il y a 14 ans, on en faisait ensemble. Oui, c'est ça, exactement. Ce message n'a pas été sponsorisé Non. par Kalimasil. C'est vraiment qu'est-ce Non, qu'on puis, pense. je veux dire, on achetait des épées Kalimasil depuis, comme tu dis, Ouais. qu'on avait 14 ans, puis on n'était pas en contact avec eux. Là. Non. Donc, c'était... puis je compare les premières qu'on a achetées à ceux qu'on a aujourd'hui, puis il y a beaucoup eu d'évolution. Oui, effectivement. Puis justement, ce que Chad a dit à propos de cette épée-là, c'est la plus belle épée que Kalimasil ont jamais conçue. Wow. Puis, je suis d'accord avec lui. Puis, c'est pas parce que c'est celle qu'ils ont faite pour nous. C'est simplement... pas ça, là. Peut-être un peu. Non, mais pour vrai, si on regarde le profil de la lame, Ouais. puis la garde. La garde. La- Ça, faut que je vous le Il n'y a donne. aucune épée de GN qui existe qui a une garde aussi complexe que ça. Ouais. Effectivement. Elle est vraiment belle. Puis, je veux dire, comment tu vas frapper ma main en GN? Là? En tout cas. Fait que Il va on a filmé le court-métrage de Shadow of the Conqueror au mois d'août dernier. On est en post-production en ce moment. On s'attend à ce que la post-production dure 1 à 2 ans, là, pour être bien honnête. Là, Parce que vous voulez vraiment, vous avez le souci du détail, vous voulez on que le a rendu à final peu près soit- 90 shots de VFX à faire. OK. Pour donner une idée, puis faut remplacer le plafond dans comme toutes les shots. Ouais, Fait que pour une des c'est- scènes, right? Ouais, pour une des scènes. Fait que c'est quand même beaucoup de travail. Là. Tu sais, Puis aussi, tu sais, il y a beaucoup d'effets que, tu sais, par exemple, il faut faire une ville au complet en 3 dimensions. Exactement. Tu sais, ouais. je veux dire. Puis aussi, tu sais, on va, avec le budget qu'on a eu du Kickstarter, puis aussi ce qu'on projette aussi, tu sais, on veut pas y aller à moitié. Tu sais, en ce moment, on cherche des soumissions justement de compagnies VFX, Pour aller des chercher, affaires comme ça, pour aller chercher du vraiment budget. le meilleur possible. là. C'est vraiment. On veut le faire. On veut que ça soit fait. Ben, parce que, tu sais, la production aussi, c'était quand même dans le c'est meilleur parce que pour être bien possible, honnête, je suis capable de faire des VFX, mais Non. Le temps prévu de durée de ce court-métrage-là devrait être autour de quoi? 22 minutes. 22 minutes. OK. Alors, on parle de 2 ans de post-prod. Puis là, ça a pris 2 ans faire la pré-production. Fait que c'est un souci du détail, en fait. Fait que dans le fond, qui vous amène à ça. ce projet-là va avoir pris 4 ans à produire. Donc 22 minutes produit en 4 ans. Ça vous donne Ben, une idée. Il y a des excellents films qui ont été encore plus longs que ça. Je parle en fait d'excellents films de Peter Jackson, qu'on n'est pas obligé de citer aujourd'hui, mais qui a pris des dizaines d'années à produire avant même qu'il soit connu. Donc, non, ça se fait, je comprends. C'est ça l'idée. Donc, ça, c'est un des aspects de production d'Iracia. Oui. Là, il y a des figurines là. J'aimerais ça qu'on en parle aussi un petit peu. Oui, bien au fond, Production d'Iracia, c'est aussi une compagnie qui fait des modèles 3D. Particulièrement Dylan fait des modèles 3D. Donc Dylan fait des sculptures de modèles 3D qui sont prêts pour l'impression 3D, donc qui inclut les supports puis tout.
Puis ces figurines-là sont adaptables pour tous les types de jeux. Puis ça, c'est justement une des figurines qu'il y a, qui est très populaire, qui est les Sailing Fleet, qu'ils peuvent utiliser pour Black Seas, qui est un jeu de guerre, de bateau napoléonien, qui est vraiment le Il y a fun. plusieurs jeux Oui. de bateaux napoléoniens, là, des wargames, des jeux Oui, de guerre. là, l'Age of sur Sail. table. Oui, exactement. Donc ça, c'en est un. Puis là, est-ce qu'on peut parler aussi de... Oui, absolument. Ben, il reste 5 Ouais, minutes. ben, Il juste, reste pour- cinq minutes. juste pour finir avec les Oui. figurines, là, dans le fond, si les gens sont intéressés, premièrement, il faut une imprimante 3D à la base. Donc, ça vise pas tout le monde, mais on fait des vidéos sur notre channel YouTube, puis on prône beaucoup les impressions, l'imprimante 3D parce que on trouve que ça démocratise vraiment Ben oui. plein de choses. Là. Puis le jeu sur table principalement. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent se joindre à notre Patreon et à tous les mois, on sort des nouveaux modèles que vous pouvez avoir à prix réduit. Sinon, on a comme ça. aussi My Mini Factory, où est-ce qu'on vend les packs, justement. Individuellement. oui. OK. Puis sinon, ben, il y a notre jeu de rôle. Ben, en fait, donc si vous jouez à Donjon Dragon ou si vous jouez à Warhammer, vous êtes peut-être le public cible. Principalement, en fait, c'est nous, on fait les deux. Donc, on jouait à des jeux de rôle et on jouait à des jeux de guerre sur table. Et là, dans le fond, moi, j'aime ça raconter des longues péripéties dans mes jeux de rôle. Puis, tu sais, mes joueurs commencent tout le temps comme des aventuriers, tu sais, dans la plupart des jeux de Vous rôle. êtes dans Puis, une taverne. Vous êtes dans Oui. une taverne et 100%. ils deviennent graduellement des héros. Et moi, ce que j'aimais, par exemple, c'est qu'après un certain temps, c'est qu'ils puissent avoir du pouvoir et diriger des troupes puis des armées, puis d'avoir leur propre royaume. D'avoir même. la prestance. Mais l'affaire, c'est que là, des systèmes comme Donjon Dragon, admettons, c'est pas adapté pour ce genre de combat-là. D'avoir des centaines de troupes sur la table, admettons. Je comprends. C'est pas fait pour ça. Puis oui, il y en a qui le font, mais c'est... En tout cas. Donc, on a fait un système qui est un hybride entre le wargame et le jeu de rôle. Donc, ça permet d'avoir justement une histoire comme ça que tu peux passer de OK, ben on est deux gars dans une taverne, puis on fait un duel, puis après ça, on sort dehors, puis c'est deux armées de 100 contre 100 qui se battent. Puis on peut faire les deux, puis se passer de un à l'autre sans aucun problème. C'est ça l'idée du système. Exactement. Donc, le Fait que beau ça, c'est système. disponible. Là. Ben, là, en ce moment, notre système, c'est un livre de règles qui est seulement disponible digital. On le fait pas imprimer, principalement parce qu'on le met à jour à tous les mois. Donc, il y a des nouvelles mises à jour avec qu'on rebalance le jeu, qu'on ajoute des nouvelles règles, qu'on rajoute du nouveau contenu, des outils aussi pour faciliter le jeu. Et bientôt, on va avoir le jeu avec les dés qui viennent. Donc, on a des dés spéciales j'ai pour vu, le là. jeu. Et là, ça va être disponible bientôt sur le site de Calimacil. Les dés que vous allez pouvoir acheter avec le manuel de jeu inclus dedans. Donc, bientôt, dans un calimacile près de chez vous. Ouais, donc, on pense avoir ça dans peut-être un mois ou deux. là. OK. Donc, c'est à suivre. Je comprends qu'on manque un petit peu de temps. Je vais être obligé de vous couper ça là. Mais merci beaucoup, Dylan. Ça fait plaisir. Merci à vous deux. Écoutez, c'était super. Puis, On est vraiment content d'être ici avec Calimacil. puis merci à vous, sans qui le live aurait peut-être pas eu la formule qu'il y a eu aujourd'hui. Puis je suis très, très content de l'équipe, en fait, qui est en place aujourd'hui pour me supporter, qui était devant la caméra. Donc, merci à tout le monde et on va vous voir dans la prochaine aventure. Suivez-nous sur YouTube. Oui, ben, absolument.